Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. Je vous retrouve sur Jean-Ry Trading. Ça fait une année environ que je n'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne YouTube. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous étions toujours dans l'hiver des crypto-monnaies. Et l'hiver, eh bien je reste bien au chaud comme mes crypto-monnaies. Donc je ne suis pas du tout allé sur l'application Swissborg que vous voyez ici en bas. Et d'ailleurs, vous voyez aussi que j'ai mis quelques autres applications à côté. Pourquoi? Parce que entre-temps, eh bien, j'ai lancé une autre chaîne YouTube qui s'appelle Jean-Ry et l'IA. Je vous mettrai un lien direct dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Alors, vous l'aurez bien compris, si je reviens aujourd'hui vers vous, c'est tout simplement parce que j'ai besoin et envie d'aller sur Swissborg pour deux raisons. Besoin tout simplement, comme chaque année, pour récupérer des données pour ma déclaration d'impôt. J'avais fait d'ailleurs une vidéo très détaillée à ce sujet. Je vous mets également le lien dans le point information tout en haut à droite de votre écran et dans la description de cette vidéo également. Mais nous le ferons peut-être encore une fois de manière très rapide aujourd'hui. Alors ne quittez pas cette vidéo. Et la deuxième raison, c'est l'envie, eh bien oui, l'envie de voir où en sont mes crypto-monnaies que je n'ai donc pas touchées depuis une année. Donc on va le faire ensemble et on va regarder ce qui s'est passé. J'ai vu passer beaucoup de news au sujet de Swissborg. J'ai vu qu'ils ont ajouté tout plein de monnaies qu'on peut maintenant acheter en plus et qui n'étaient pas disponibles il y a une année. Mais comme vous le savez, toutes mes opérations, absolument toutes les opérations que je réalise sur Swissborg, eh bien, sont documentées sur cette chaîne YouTube. Et si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, eh bien, effectivement, rien ne s'est passé depuis une année. Donc, j'aurai certainement pas mal de boulot lorsque je vais lancer cette application. On va le faire tout de suite. Je cache évidemment mon mot de passe. Et nous voilà sur Swissborg. Et là, on nous informe justement, je vous le disais, qu'il y a un nouveau token que je ne connais pas. Il y en a certainement plein d'autres. Des thématiques, je n'ai pas du tout encore étudié la question des thématiques. Et bien sûr, encore d'autres nouveautés. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas lire tout ceci. Mais on constate directement que mon patrimoine total, je vois qu'ils ont changé un petit peu le graphisme, hein, ça n'est plus tout à fait comme avant, mais on s'y retrouve très facilement. Mon patrimoine total est de 3005 francs, donc j'ai pour l'instant une perte de 1000 francs, puisque vous vous en souvenez, j'ai commencé cette aventure avec vous et avec la somme de 4000 francs suisses, donc pour l'instant, j'accuse une perte de 1000 francs, c'est beaucoup, même si, on va regarder le graphique, on va constater probablement que c'était bien pire avant. Est-ce que je peux zoomer sur ce graphisme? Voilà. Alors là, on voit qu'en 24 heures, j'ai perdu 86 francs. En une semaine, j'ai gagné 159. En un mois, j'ai gagné 1000. Donc ça veut dire que j'étais ici à moins de 2000, regardez, 1972, et en une année, eh bien, c'était un petit peu moins grave. Si je regarde sur toute la période, et voilà, on constate très très bien ici, mon achat initial de 4000 francs, ça a commencé par descendre un tout petit peu, avant de monter à 6400, c'était tout à fait sympathique, l'euphorie complète, et le début et l'interminable descente aux enfers, et ensuite l'hiver complètement inintéressant des crypto-monnaies jusqu'à il y a peu où les marchés commencent à se réveiller enfin, et là on aperçoit carrément ce qu'on pourrait appeler le printemps des crypto-monnaies. On va remettre ça sur un mois, puisque ça fait environ un mois que ça dure, et regardez, alors là, il n'y a pas photo. On a gagné avec un chiffre, on dira initial, de 2000, on est passé à 3000, donc ça fait un pourcentage hyper intéressant en un mois seulement, et bien sûr, on espère que ça continue ainsi, mais vous voyez, si je prends maintenant à une semaine,
on va constater que la montée qu'on voit ici sur un mois était tellement belle et tellement rapide que, comme d'habitude, quand tout est trop beau et trop rapide, eh bien, ça corrige. Et là, on a eu une correction, mais alors sévère. Regardez ça. On est passé de 3112. Là, je parle de la valeur de mon portefeuille. Hein. Je ne parle pas de la valeur du Bitcoin, par exemple, mais de 3112 à 2700 en l'espace de quelques heures. On voit ici le 5 mars et ici le 6 mars. Donc, ça s'est passé en une demi-journée, on dira, pour faire une chute pareille et remonter juste derrière. Pourquoi? Parce que, vous le verrez, je remets sur un mois, eh bien cette montée très intéressante ici est à mon avis loin d'être terminée. Mais une fois de plus, et je vais afficher à l'écran mon petit avertissement habituel, eh bien une fois de plus, mes vidéos ne sont pas à considérer comme des conseils ou des incitations de quelque manière que ce soit. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent et vous n'avez certainement pas besoin de mes conseils pour le faire. Donc là, je ne vais pas vous faire une petite théorie pour vous expliquer pourquoi on est enfin à la fin de cet hiver des crypto-monnaies. Vous avez certainement lu dans la presse qu'il se passe beaucoup de choses au niveau du Bitcoin notamment, avec des possibilités pour les institutions bancaires de proposer des Bitcoins à leur clientèle, ce qui est totalement nouveau et récent, de manière assez conséquente, je dirais, pour assoiffer, entre guillemets, le marché, c'est-à-dire qu'il y a une énorme demande de Bitcoin et très peu de gens disposés à les vendre. Donc forcément, si on suit la loi de l'offre et de la demande, eh bien le prix monte et c'est ce qui est en train d'arriver avec une grosse demande de Bitcoin. Et d'un autre côté, eh bien, il y a ce fameux halving. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça deviendra de plus en plus difficile pour les personnes qui font du minage de Bitcoin de résoudre les problèmes mathématiques, informatiques, on dira, pour libérer de nouveaux Bitcoins. Donc, logiquement, ils vont devenir également plus rares à disposition des personnes qui désirent les acheter. Donc, comme tout ce qui est rare, généralement, ça prend de la valeur. Voilà, j'ai expliqué ceci de manière très schématique, mais pour un investisseur débutant comme moi, eh bien, ça suffit largement. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus pour comprendre que le Bitcoin n'a pas encore dit son dernier mot. Et c'est pour ça que dans mes vidéos précédentes, comme dans celle-ci d'ailleurs, eh bien, je suis parfaitement confiant quant à l'avenir et que je ne m'inquiète pas du tout de voir mon total à 3000 balles au lieu des 4000 de départ. Je sais très bien qu'un jour ou l'autre, eh bien, je vais repasser au-dessus des 4000 et revenir dans une zone bénéficiaire beaucoup plus intéressante. Maintenant, puisqu'on en est là, eh bien, on va essayer de faire un petit tour quand même sur mes cryptos pour voir ce qui se passe. On voit bien ici mon dépôt de 4000 francs suisses le 6 juillet 2021. Donc je ne vous mens pas, c'est le seul dépôt que j'ai effectué et je n'ai effectué aucun retrait et j'ai payé 52 francs 45 de frais par rapport aux transactions que j'ai effectuées. Et j'ai donc une perte de 995 et 28 centimes. Voilà, donc si on regarde ici dans l'onglet pertes et profits, eh bien on peut voir quelle monnaie m'a rapporté de l'argent et quelle monnaie m'en a coûté. Donc c'est assez simple, on voit que le Bitcoin m'a fait perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la monnaie que j'avais en plus grande quantité. Donc logiquement, ça donne des chiffres plus impressionnants. On va les regarder après parce que je ne me rappelle plus du tout combien j'ai de chaque monnaie. J'ai tout oublié depuis l'année dernière, mais peut-être qu'en pourcentage, si je prends UTK ici, eh bien peut-être que celui-ci a perdu 80% de sa valeur, alors que Swissborg en a perdu moins de 50%, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est assez logique que si cette monnaie a vu son cours descendre, eh bien ça se chiffre avec un nombre impressionnant en francs suisses. Maintenant, c'est tout de même une mauvaise nouvelle. J'aurais préféré que Swissborg monte, en tout cas le cours du Borg monte. Comment il s'appelle? Il s'appelle maintenant le Borg. Vous avez vu qu'ils ont renommé
cette monnaie en Borg qui s'appelait avant CHSB. Donc voilà, je n'ai pas suivi toute l'affaire. Peut-être que vous pourrez me dire dans les commentaires si je dois faire quelque chose en particulier, mais il me semble que non. Je crois que la transition, entre guillemets, se faisait toute seule. Donc voilà, je vais regarder encore allocation pour savoir quel est le pourcentage des monnaies qui composent mon portefeuille. Et là, on voit bien que la majorité est composée de Swissborg ou de Borg, et ensuite Ethereum, Bitcoin à peu près à égalité, Binance Coin, XRP, CHZ, mais ça fait peu de pourcents, et les UTK dont nous avons parlé avant, 3,14%, et pourtant vous avez vu qu'en francs suisses, eh bien c'est ma deuxième plus grosse perte. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. On va voir si on peut voir maintenant combien de chaque monnaie est-ce qu'on a. Alors je vais descendre ici, et là on voit combien on a de pièces de chaque monnaie et la valeur en francs suisses. Donc vous voyez que c'est encore le Swissborg qui représente la plus grosse somme, malgré le fait qu'elle m'a engendré la plus grosse perte. Donc c'est la preuve que j'en avais vraiment beaucoup. Ensuite, l'Ethereum, obtenir du yield. Alors il faudra que je vérifie. Après, si j'ai bien mis toutes mes monnaies possibles, en tout cas toutes celles qui me permettent d'obtenir des intérêts, donc je vais faire un petit tour juste après. Je continue juste de regarder. Et voilà, vous voyez que le X-Money, eh bien, UTK, m'a coûté une fortune. Et la valeur actuelle n'est plus que de 94 francs. Donc effectivement, est-ce que je peux voir le graphe de cette monnaie? Si je mets depuis le départ, regardez, c'est une catastrophe. Ça n'a fait que descendre. Mais là encore, malgré toutes les apparences, eh bien, cette monnaie peut remonter et peut-être même plus vite que les autres. On ne sait jamais. Tout est encore possible. Je reviens en arrière et là, hop, je remonte et on va vite regarder si j'ai déjà mis mon ETH en yield. On voit qu'on peut obtenir entre 1,52 et 3,3% d'intérêt, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, et qu'on peut également faire de l'auto-invest. Alors il faudra que je regarde si par auto-invest, ils entendent de réinvestir les intérêts gagnés directement ou s'il s'agit de versements permanents et réguliers, donc depuis un compte en banque, ce qui ne m'intéresserait pas évidemment. On va voir ça tout de suite. Je vais déjà sur le yield et là on voit qu'en faisant du stacking, on peut avoir 2,4% d'intérêt. Et là, je vais cliquer sur commencer. Je vais mettre tout ce qui est à ma disposition. On va voir en francs suisses combien ça fait. 598, c'est égal, hein. Je vais de toute façon tout mettre et boum. On va envoyer ça en stacking. On accepte les conditions. Vos fonds ne génèrent aucun rendement pendant le cool-down. Donc c'est une dizaine de jours, on voit ici. Mais ne vous inquiétez pas, ils reviendront disponibles à la fin de cette période. De toute façon, je ne vais probablement pas revenir ici dans les 10 prochains jours. Donc je ne vais même pas m'en rendre compte. Et dès que ma souscription sera active, eh bien, on commencera à gagner des intérêts. C'est dommage, j'aurais dû le faire il y a une année. J'ai perdu une année d'intérêt. Donc vous voyez que ne venir qu'une fois par année n'est pas toujours une bonne idée. Maintenant, je retourne sur mon portfolio. Et on va aller voir le Binance Coin. Et là aussi, je fais la même chose. On peut avoir du yield à 2,5%. C'est pas si mal. Et j'avais dit que je voulais voir Auto-Invest. Ce qu'ils entendent par là. La constitution d'un patrimoine nécessite de la patience. Auto-Invest utilise le DCA, une stratégie machin. Je sais ce que c'est. Ça ne m'intéresse pas. Il vous incite à verser par exemple 100 francs tous les mois, donc c'est très intéressant. Hein. Si vous avez des fonds à investir, je trouve que c'est une très très bonne chose.
Mais dans l'exercice qui m'intéresse sur cette chaîne YouTube, eh bien, je ne vais pas mettre plus de fonds que les 4000 francs suisses de départ. Donc, paf, j'envoie tout dans le yield. Là, on voit qu'on a quelque chose qui n'est plus disponible et il ne reste que le liquid stacking avec 1,8%, 1,88 estimé. Donc, c'est moins que ce qu'on avait vu sur la page d'accueil, mais c'est pas grave. On envoie tout ça. Combien ça fait de francs suisses? 400 balles. J'envoie tout. On accepte les conditions. Ici, le cooldown est de 15 jours. Mais de toute manière, on va laisser ça beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Je retourne sur le portfolio. Et là, eh bien, je pourrais avoir envie d'investir dans une nouvelle monnaie. Certainement qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire. Mais pour ça, il faut avoir des fonds. Et pour l'instant, comme vous l'avez vu, eh bien, on est plutôt encore en déficit avec 3022 francs. Ça remonte très lentement, hein, mais je vais attendre d'être au moins à 4000 avant d'envisager un autre achat, tout simplement parce que sinon, je vais payer des frais de transaction et à force de payer des frais de transaction, eh bien, ça peut faire diminuer notre capital. Donc, je préfère à ce stade ne pas trop toucher et attendre tout simplement que le printemps fasse son effet, que les bourgeons donnent de belles fleurs et si tout continue selon cette courbe-là, eh bien j'espère être, disons, dans le courant de l'été, de nouveau à environ 4000 francs. Je referai une vidéo pour vous tenir au courant. Et voilà, on va vite encore aller rechercher les données pour la déclaration d'impôt. Donc, pour ceci, je retourne à la page d'accueil. Je clique ici sur Profil. Je remonte et je vois ici Relevé de compte. Et je vais sélectionner une date de début, le 1er janvier 2023. Et comme date de fin, le 31 décembre 2023, c'est-à-dire toute la période fiscale 2023. Et ici, la devise, on va mettre du franc suisse. Et je télécharge le résumé en PDF. Une fois de plus, hein, si vous voulez plus de détails sur cette façon de procéder pour récupérer vos données pour la déclaration d'impôt, regardez le lien que je vous mets dans le point information en haut à droite de votre écran ou bien sûr dans la description de cette vidéo. Profitez-en pour me laisser un pouce en l'air et je vous dis à tout bientôt pour la suite de cette aventure. Croyez-moi, un jour ou l'autre, on va retourner dans les bénéfices. Ciao!